aller dans le livre de Marc, au chapitre 4, à partir du verset 3. Voilà, nous allons voir un passage et au travers de ce passage-là, on va voir les enseignements qu'on peut tirer. Voilà, au travers de ce passage, c'est simplement la parabole du semeur. Et il est écrit, et je lis, que Marc chapitre 4, verset 3, on dit, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Au verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et le touffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce matin, je veux que nous partagions ensemble cette parole. C'est vrai, cette parole-là est la parabole du semeur. D'un premier temps, au sens propre du thème, ce passage-là se réfère à la parole de Dieu. Quand nous parlons de l'évangélisation, voilà, quand on parle de l'évangélisation, le Seigneur, au travers de cette parabole-là, nous dit comment les hommes perçoivent la parole. Alléluia. Mais moi, ce matin, je veux extrapoler. Et je veux simplement dire aux uns aux autres, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur nous apporte une parole. Amen. Ici, comme je l'ai dit, je vais extrapoler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, au travers de ce passage-là, il y a un enseignement que le Seigneur veut nous donner. Ce passage parle de 4 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui reçoivent la parole. Amen. Quand on parle de parole, je veux qu'on ait en idée que la parole est la prophétie, souvent qui nous est donnée, ou le songe que nous avons, ou le message que le Seigneur nous donne, nous concernant une bénédiction quelconque, concernant notre destinée. Ici, le semeur dont il s'agit, c'est l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il a déclaré certainement une parole sur ta vie. Mais quand la parole vient, qu'est-ce qui se passe? Et au travers de ce passage-là, on nous montre comment est-ce que la parole qui est donnée, la révélation qui est donnée, se comporte. Et comme je l'ai dit, cette parabole parle de 4 personnes, 4 catégories de personnes. La première personne, le Seigneur leur donne le nom du long du chemin. La Bible déclare que quand la révélation est donnée, la parole vient dans leur vie, mais il y a toujours un oiseau qui est là, qui vient, qui picore la parole, et la parole ne peut pas produire de fruits. C'est simplement des personnes à qui Dieu a parlé, Dieu s'est révélé à eux, Dieu leur a donné une révélation concernant leur destinée, concernant leur vie. Certainement, le Seigneur a dit qu'ils vont se marier, ils vont voyager. Et ces personnes-là ne voient pas la révélation se concrétiser. Pourquoi? Parce que simplement, il y a un oiseau. Il y a des oiseaux qui sont là. Et ces oiseaux-là picorent la parole, picorent la révélation. Ces oiseaux-là, c'est simplement Satan. Comme en bas, le Seigneur a donné l'interprétation. Et la plupart des chrétiens sont dans cette situation-là. Leur vie est semblable au long du chemin. La solution, c'est de se lever et combattre l'ennemi. Amen. La deuxième catégorie de personnes, comme le dit à partir du verset 5, la Bible dit, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Amen. Voilà encore une autre catégorie de personnes. Ceux-là, ils reçoivent la parole, c'est-à-dire la révélation.
la prophétie, ce que Dieu a dit sur leur vie. Mais il y a un problème. La Bible déclare que lorsque la révélation vient, pour que la révélation se concrétise, il faut que la révélation s'asseye dans la vie de la personne. Mais lorsque la révélation commence à s'asseoir, dans la vie de la personne, il y a ce qu'on appelle les pierres. Mais ici, qu'est-ce que symbolise ici ces pierres-là? Ces pierres-là sont symboles simplement des paroles négatives, des paroles de malédiction qui ont été déclarées sur nos vies, qui sont en nous et qui nous suivent. Qui empêchent même que la prophétie se réalise. Ce qu'il faut faire, c'est de simplement prier pour détruire toutes sortes de paroles. Parce que quand on parle de pierre, Jésus pouvait dire, tu es pierre à pierre, sur la base de cette pierre, je bâtis mon église. C'est-à-dire sur la base de la parole qui est sortie de ta bouche. Amen. Donc, quelles sont les pierres qui sont dans ta vie? Tant que ces pierres-là ne sont pas déracinées, il serait difficile que la prophétie s'asseye pour qu'elle produise des fruits. Et aujourd'hui, certains ont reçu des paroles, des pierres dans leur vie, des paroles de malédiction, où c'est dit même que tu ne vas pas te marier, où c'est dit que tu ne peux pas prospérer, où c'est dit que tu ne peux pas avoir de travail. Mais frère, cette parole-là doit être détruite, elle doit être ôtée. Sinon, lorsque la révélation va venir, alléluia, elle va croiser la pierre, elle ne pourra pas faire de racines. Et lorsque le soleil va apparaître, la plante meurt. Et ça, c'est encore une autre catégorie de chrétiens. Ils reçoivent la révélation. Mais à cause de la malédiction du plan sur leur vie, ils ne peuvent pas voir la gloire du Seigneur. Ils ont besoin de passer par une délivrance. Amen. Et ce sur quoi je veux vraiment perdre un peu le temps, c'est au verset 7. La Bible dit qu'une partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Voilà encore une autre catégorie de chrétiens ou une autre catégorie de personnes. Amen. Dans la vie de ces personnes-là, que se passe-t-il? La Bible déclare que la révélation vient. La prophétie vient. Ces personnes se réveillent. Dieu leur donne des songes clairs. Amen. Ils ont des songes clairs. Ils sont dans la joie. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui se passe? On dit que dans la vie de ces personnes-là, il y a ce qu'on appelle les épines. Et donc, quand la parole est donnée, quand la révélation est donnée, quand la prophétie est donnée, cette prophétie-là, avant de s'asseoir pour produire le fruit, elle croise les épines. Mais les épines représentent quoi? Les épines, c'est simplement des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes empêchent en réalité la plante de s'asseoir et de donner les fruits qu'il faut. Donc ces mauvaises herbes-là doivent être déracinées. Alléluia. Je vais bien m'atteler dessus parce que Jésus allait loin. Quand nous prenons le verset 18 de toujours Marc chapitre 4, à partir du verset 18, il est écrit que d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui, au verset 19, les soucis du siècle, la séduction, les richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ici, le Seigneur donne un sens propre, une révélation. Les épines dont parle le Seigneur, ce sont les inquiétudes qui sont attachées à nos vies. Ce sont les soucis qui sont attachés à nos vies. Ce sont la convoitise, les convoitises de ce monde qui sont attachées à nos vies. Frère, tant que les soucis seront dans ton cœur, tant que l'inquiétude sera dans ton cœur, tant que tu vas te mettre en tête le doute, tant que tu vas commencer à douter de ce que Dieu t'a dit, tu ne verras jamais la gloire du Seigneur. Parce que le souci, les soucis du moins, les inquiétudes, le doute, la peur, ce sont des éléments que l'ennemi utilise. Amen. Pour étouffer la révélation que Dieu nous a donnée. Ce matin, je vais exhorter quelqu'un. Je vais exhorter quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Il faut que tu enlèves le doute de ton cœur. Il faut que tu enlèves l'inquiétude de ton cœur. Il faut que les soucis de ce monde-là sortent de ta vie. Parce que tant que tu seras soucieux par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, tant que tu seras inquiet,
tu ne verras point la gloire de Dieu. Oh, Dieu t'a certainement parlé. Mais est-ce qu'en toi-même, il n'y a pas les soucis de ce monde comme le Seigneur l'a dit? Oh, tu t'es dit certainement que tu prends de l'âge. Tu t'es dit certainement que est-ce qu'à cet âge-là, je peux me marier? L'inquiétude est en train de prendre le dessus. Mais je vais te dire une chose. L'inquiétude ici représente les épines. Ça est dans ta vie. Amen. Tant que tu vas continuer de t'inquiéter pour ta vie, rien ne se passera. Parce que les inquiétudes sont une épine qui empêche la semence de pousser et de produire le fruit. La parole de Dieu s'est levée pour toi. Oh, certainement tu as entendu que tu vas te marier. Certainement tu as entendu que tu vas voyager. Certainement tu as entendu que tu vas prospérer. C'est la parole que le Seigneur a déclarée sur ta vie. Mais dans ta vie, est-ce qu'il n'y a-t-il pas des inquiétudes? Est-ce que les inquiétudes ne viennent pas étouffer ce que Dieu a dit? Est-ce que la peur ne vient pas étouffer ce que Dieu a dit? Alléluia. Le Seigneur pouvait dire, au travers de cette parabole, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais leur Père s'occupe d'eux. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez de rien. Et il dit quelque part, qui par ses inquiétudes peut ajouter ne serait-ce qu'une minute à sa vie. Frère, depuis fort longtemps tu t'inquiètes. Mais qu'est-ce qui a changé? Depuis fort longtemps tu te soucies. Qu'est-ce qui a changé? Ce sont des épines qui sont dans ta vie. Il faut que tu déracines. Il faut que tu te libères de ces inquiétudes-là. Il faut que tu te libères de ces soucis-là. Pour que la semence, la parole qui a été dite sur ta vie, puisse maintenant grandir, fleurir et produire le fruit. Le fruit dont il s'agit, c'est la matérialisation de la révélation que le Seigneur t'a donnée. Ce matin, est-ce que les épines ne contrôlent pas ta vie? Alléluia. Au lieu que la méditation soit portée sur la semence, sur la révélation que nous avons reçue, notre méditation est basée sur l'inquiétude. En force de s'inquiéter, c'est l'inquiétude qui se réalise. Parce que quelque part, Jean pouvait dire, ce que je redoute là, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Ce que nous redoutons, c'est ce qui nous arrive. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir des pensées pures. Amen. Il faut avoir des pensées pures. Ce sont ces pensées pures-là qui pourront matérialiser, amener à l'existence ce que le Seigneur a dit dans notre vie. Amen. Je vais exhorter quelqu'un ce matin. La parole a été lancée dans ta vie. Le Seigneur a dit qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Alléluia. De bonheur, d'élévation, afin de nous donner un avenir plein d'espérance. C'est le projet du Seigneur pour nous. Mais dans ta vie, il y a encore des épines. Il faut que ces épines disparaissent. Tant que ces épines sont encore dans ta vie, les soucis, l'inquiétude, le doute, la peur, le fruit, la semence ne pourra pas germer, pousser et donner le fruit que tu attends de la part du Seigneur. Amen. Cette catégorie de personnes, est-ce que ce matin tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes? Souvent nous avons peur parce que nous voyons la réalité. Mais je vais te dire que la réalité n'est pas la vérité. La réalité, les circonstances, tout ce que nous sommes en train de regarder, amen, nous amène à nous inquiéter. Alors qu'avec Dieu, il faut regarder à la vérité. La vérité, c'est la parole que le Seigneur t'a donnée. Jésus a dit que je suis la vérité. Cela sous-entend qu'il est dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'Adam pour se repentir. Ce que sa bouche confesse, sa main est aussi puissante pour la mener à l'existence. Frère, arrête de te soucier, arrête de t'inquiéter, arrête de regarder à la réalité. Mais regarde plutôt à la vérité, c'est-à-dire la révélation que Dieu t'a donnée, les songes que Dieu t'a donnés. Pense à cela, alléluia. Que ce soit ces choses-là, tu sois l'objet de ta méditation. Afin que ces choses-là viennent maintenant dans ta vie, s'accomplissent, pour que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Ce matin, je vais m'arrêter sur cette catégorie de personnes. Les épines sont encore dans ta vie. Le souci, l'inquiétude, la peur. Débarrasse-toi de ces choses-là qui étouffent la parole que Dieu t'a donnée et tu verras la gloire du Seigneur.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu t'exauce des cieux. Sur la part de cette parole forte, reçois ton exaucement. Oh, reçois ton exaucement. Je ne sais pas pourquoi tu as laissé la momence là. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu me dit que ton Dieu s'est souvenu de toi. Voilà pourquoi il a révélé cela aucun jour. Il s'est souvenu de toi. Et tu as été pleinement exaucé. Tu as été pleinement exaucé. Reçois la joie de ton Dieu. Reçois la joie de ton Dieu. Reçois la joie de ton Dieu. Reçois la joie de ton Dieu.